bien, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ESTR Fantasy cette fois-ci. La semaine dernière, j'avais présenté la version science-fiction post-apo, dont vous pourrez visionner la vidéo en haut à droite de cet écran, ça devrait s'afficher. À savoir que là, nous allons étudier la version Fantasy. Donc je remercie bien sûr l'auteur Maxime Cargol de chez Fatmax Édition, donc un modeste éditeur, mais talentueux par ses conceptions de règles qui sont fluides, rapides, efficaces. Enfin bref, de quoi pouvoir amener les joueurs débutants et confirmés à jouer à ces jeux de figurines. Donc on va reprendre le même concept au niveau de la SF, ce sont les mêmes règles adaptées à la version Fantasy. Donc vous aurez besoin effectivement chaque joueur de 5 figurines, vous voyez ça va pas chercher loin, chacun, donc 10 figurines en tout. Vous aurez besoin de dés et différents pions, quels qu'ils soient, pour jouer des pions d'activation, des pions de blessure que j'ai fait moi-même d'ailleurs. Enfin bref, on reprend le même concept, on ne change pas une équipe qui gagne et on rejoue, mais dans la version Fantasy cette fois-ci. Alors, je vais vous faire une présentation du livret des règles, les petits changements qu'il y a dedans, l'adaptation. Je vous ai préparé une jolie table de jeu pour vous immerger dans ces règles. On verra ça tout à l'heure. Donc, ici, nous retrouvons dans ce livret dont je mettrai le lien d'achat dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à acheter les jeux de Maxime parce que vraiment il est très talentueux. Donc là nous avons 41 pages. Là vous retrouvez la pub de ces autres jeux. Il a eu la gentillesse de m'envoyer également l'infanterie attaque que je vous présenterai prochainement. Un jeu d'escarmouche un petit peu différent cette fois-ci au niveau des règles, mais c'est dans le projet de vous présenter tout ça. Donc nous avons une quarantaine de pages et donc nous sommes dans l'univers héroïque fantasy avec un petit background, effectivement. Les figurines, comme on l'a vu dans la version SF, quand vous les tuez, elles reviennent en jeu. C'est le même système, sauf que c'est décrit différemment et adapté au niveau de l'univers de la SF. Donc le matériel à l'identique. Alors vous m'excuserez, j'ai fait un peu de peinture comme vous le voyez. Donc, et voilà, moi aussi je travaille, je mets les mains dans le cambouis. Donc voilà, nous aurons besoin du présent livret des règles, de 10 figurines comme je l'ai dit, des dés, une surface de jeu de 60 x 60, mais vous pourrez jouer sur du 90 x 90 comme on va le voir sur ma table, et des décors bien sûr. Voilà, on va pouvoir créer une équipe, soit vous allez sélectionner aléatoirement avec les dés pour avoir votre bande, créer votre clan, à savoir que vous aurez un guerrier, un voleur, un magicien, un archer, un massif et un lourd, et en fonction du tirage, qu'il soit aléatoire ou que vous pourrez choisir, pourquoi pas aussi, composer votre clan de 5 figurines, à savoir que vous n'aurez pas le droit d'avoir la même classe de figurines dans votre bande. Notamment, vous n'aurez pas le droit de mettre 2 guerriers, 2 voleurs. Non, il faut un de chaque. Voilà, ça c'est pour la création. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, donc je récapitule vite fait les caractéristiques des persos. Déplacement, donc c'est la distance qu'on a en pouces. On a la valeur de corps à corps, donc ça va être, admettons, le G à faire, le résultat à faire au minimum, on va dire, égal ou supérieur par rapport à une caractéristique. On va vite voir une fiche de perso tout à l'heure. Nous aurons le tir, identique au corps à corps, l'armure du perso, qui va encaisser les dégâts. La force correspond au nombre de dés jetés lors d'une attaque, que ça soit le tir ou le corps à corps. Voilà. Nous avons la résistance, donc ça c'est le nombre minimum de réussites sur le G2D à faire pour infliger une blessure. Par exemple, une résistance de 2 requiert 2 G2D de combat réussis, c'est-à-dire 2 touches pour infliger une blessure, parce que la figurine aura 2 en résistance. Voilà, mais ça on va le voir après tout à l'heure dans les exemples. Donc de base, blessure, un homme a une valeur de 2, donc 2 points de vie. Et il succombera à sa deuxième blessure et réapparaîtra. Il reviendra en jeu au tour d'après. Nous aurons des pouvoirs permanents.
La plupart des classes bénéficient d'un pouvoir permanent, celui-ci nécessite pas de jetons d'aptitude pour être utilisé. Et les pouvoirs en Astérix, on le verra tout à l'heure, c'est les pouvoirs qui peuvent être activés également, mais ça peut se faire durant le tour adverse. Il y aura toujours cette histoire de jetons d'activation qu'on va tirer aléatoirement avec un dé en début de chaque tour. On aura droit à 2 pions d'habilité de pouvoir par tour qu'on pourra dépenser, donc 2 par tour. Donc vous aurez toujours le même système, donc vous tirerez l'initiative, vous tirerez vos jetons d'activation. Les jetons d'activation seront identiques, hein, si vous faites un jet de dés en début de phase et que vous avez un certain résultat, vous consulterez le tableau, ça vous donnera le nombre d'activations par clan. C'est-à-dire que chaque clan aura le même nombre d'activations, tout simplement. Un tour dure 2 phases, donc une phase où vous allez faire une action par figurine. 3 jetons d'activation, admettons, vous ferez une action pour la phase par jeton. Voilà. Mais ça, c'est identique hein, au jeu de base. Donc là, les guerriers, alors la particularité, là, cette fois-ci, c'est que nous avons différents types de guerriers. Donc, ils auront chacun 6 caractéristiques différentes. Donc là, nous avons les classes des personnages avec leur déplacement en pouce, leurs caractéristiques de corps à corps, là 4+. Là, il n'a pas de tir, c'est un guerrier. Il a 1 en armure, il a force en 3, donc 3D hein, pour jeter. Il a 1 en résistance et blessure, il a 2. Et ici, nous allons voir aléatoirement, voir si vous désirez choisir, les pouvoirs au niveau des dés. Donc vous jeterez un dé aléatoirement et vous aurez des pouvoirs spécifiques qui permettront justement d'avoir des bonus en tir, en charge, etc. Enfin en combat, etc. Voilà. Et la description des pouvoirs. Et là, vous avez toutes vos classes. Donc vous remarquerez hein, que il y a 8, en fonction de la classe, il y a 8 potentialités de différentes caractéristiques en fonction de celui que vous allez choisir. Donc les magiciens, alors les magiciens, ce qui va apporter un plus là-dedans, parce que le mage elfe, il aime bien la magie, vous le savez, c'est qu'on pourra faire des invocations avec des créatures que vous allez faire apparaître sur la table de jeu et qui vont combattre à vos côtés. Donc elle va pouvoir être activée à chaque fois que le personnage qu'il a invoqué s'active, c'est-à-dire vous pourrez, si vous activez votre magicien, vous le déplacez, vous pourrez aussi en même temps activer votre invocation, mais qui pourra faire autre chose, un combat, un déplacement, etc., comme on le verra tout à l'heure. Donc voilà, les archers, voilà, dont les pouvoirs sont adaptés, tout est adapté à chaque classe de personnage, et nous allons avoir des massifs, c'est-à-dire des grosses figurines, que vous pourrez intégrer au jeu. Donc on va le voir tout à l'heure, c'est un troll avec ses capacités. Donc là par exemple il peut être effrayant, voilà, tout à fait. Guerrier lourd, et ensuite nous allons activer ça y est, je suis dedans là. Nous allons pouvoir jouer avec les mêmes règles, donc c'est toujours pareil. On va on va placer les décors, on va définir un bord de table opposé par rapport à l'adversaire, on va jeter un dé par tour pour savoir quel est le nombre d'activations qu'on va faire par clan. Là, un résultat de 3-4 permettra d'avoir 4 jetons d'activation pour ce tour. Voilà, donc les 2 clans vont avoir 4 jetons d'activation. Donc les jetons d'activation, je le rappelle, ce sont des ordres à donner, c'est-à-dire activer, les bouger, tirer, etc., combattre au corps à corps. À savoir qu'à la fin de la première phase, parce qu'un tour compte 2 phases, à la fin de la première phase, on passe à la phase 2, donc on va récupérer nos jetons d'activation et on va pouvoir bouger d'autres figurines ou bouger une figurine qui a été bougée à la première phase, mais à savoir que nous ne pourrons pas activer plus de 2 fois
une même figurine au cours d'un tour parce que, hormis certaines règles spécifiques, voilà, mais c'est normalement, on n'a pas le droit. Voilà, donc on va activer, on va faire les mouvements, on va faire les tirs, on va faire le corps à corps et ensuite on va sélectionner un scénario où on va pouvoir, par exemple, aller se mettre à côté d'un pion objectif qui sera symbolisé par exemple par un coffre et gagner 3 points de victoire. Le but étant de jouer en 10 tours maximum et de pouvoir récolter un maximum de points de victoire en fonction de ce qu'on aura fait dans le jeu. Si on aura occupé une position, si on aura tué un adversaire, etc., on va gagner des points de victoire. Et puis à la fin du 10e tour, celui qui a le plus de points de victoire, il a gagné. On a un résumé de ce qu'on va pouvoir faire au niveau des règles, hein, ce qui est plutôt bien. Donc les jetons d'aptitude, à quoi ils vont servir, les mouvements, les terrains difficiles, enfin bref, il y a tout ce qu'il faut. Simple, efficace, rapide, voilà, comme je l'aime. Fiche de perso vierge, une FAQ, le compte, la feuille de score avec les tours, hein, comme je dis, 10 tours maximum. Si vous n'avez pas envie de passer trop de temps, vous pourrez la jouer en 5 ou 6 tours, hein, en fonction du temps que vous avez. Une FAQ, comme d'hab, qui vous renseigne le mot de Maxime Cargol, hein, pour sa création. Et là, vous pourrez, si vous n'avez pas trop envie de créer vos trucs et perdre du temps, vous pourrez éventuellement soit choisir, soit tirer aléatoirement avec un dé. Parce qu'en haut à droite, on a les résultats des dés. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on a 6 possibilités. Et composez votre équipe et vos figurines en fonction de ce que vous avez. Donc les figurines, vous pourrez les utiliser de n'importe quelle marque, hein, du 28 à 32 mm. Et il ne reste plus qu'à jouer, initier quelqu'un qui n'a jamais joué à un jeu de figurines ou voir les experts qui aiment ça mais qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec des règles compliquées. Là, c'est simple, rapide, efficace, terminé. Et on se régale. Merci Maxime. Écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est maintenant qu'on passe à la suite. Je vais vous présenter la table de jeu ainsi que les 2 bandes qui vont servir d'exemple dans les règles. Et ensuite, on passe aux règles et on conclura cette vidéo. Allez, à tout de suite. Allez, avant de vous présenter les figurines avec lesquelles je vais vous faire quelques exemples de règles, je vous montre ma table de jeu qui va servir d'exemple du 90 x 90 cm. Donc là, c'est des décors de marque Gale Force 9. Donc c'est du pré-peint, ça suffit largement, très très bien, très bon produit. Là, un petit pont avec la petite rivière de chez Battle System, c'est recto verso. Parce que côté, là nous avons le côté rivière, mais vous avez le côté route pavé derrière, donc j'ai mis quelques petits arbres. Ma toute dernière conception, réalisation, donc c'est le Sigmarite Mausoleum de chez Games Workshop. Donc voilà, c'est bien sympa. Que j'ai fini de peindre exprès pour la démo. Alors les petites croix là qui servent comment ça s'appelle, de tombeau ici, bon c'est pas du Games Workshop, hein, c'est simplement, je crois que c'était du TT Combat ou je sais plus qui en fait qui me l'avait envoyé. Donc voilà. Donc on va évoluer là-dessus pour les exemples de règles. Je trouve que c'est une table qui se prête bien à ESTR Fantasy. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de vous montrer les figurines que j'ai choisies pour cette démo. Allez, je vous présente les 6 différentes classes pour créer son équipe. Alors à savoir que vous pourrez la créer comme ça, en choisissant vos classes, hein, 5 figurines sur les 6 classes différentes. Ou alors vous pourrez le faire aléatoirement en jetant un des 6. Et voir quel type de perso au niveau de la classe vous allez choper. À savoir que vous ne pourrez pas avoir 2 fois la même classe dans votre équipe. Ça, c'est important. Donc, alors, de gauche à droite, nous avons le guerrier. Alors là, en l'occurrence, j'ai choisi un guerrier viking pour ma bande. Ensuite, nous avons un voleur. Nous avons également un magicien qui pourra faire des incantations. Alors ces incantations sont représentées par différentes figurines. Là en l'occurrence j'ai choisi un ours et un tigre. Alors tigre que j'ai peint qui est Shiva. Donc Shiva que vous retrouverez sur mes tutos de peinture. Hein. Donc j'ai fait le tuto.
Ensuite, nous avons un archer et nous avons ce qu'on appelle un massif. Alors un massif, ça peut être représenté par une figurine beaucoup plus massive, comme un ogre, comme un troll, etc. Bon là, j'ai choisi un scarabée géant. Voilà, on va rester dans les animaux. Là, particulièrement, c'est un insecte. Et ensuite, vous avez un guerrier lourd. Donc en l'occurrence ici, bon, je choisis cette figurine-là d'un elfe. Donc c'est très tourné elfe, hein, vous avez remarqué ma bande. Allez, je vous présente la deuxième bande. Allez, je vous présente la bande rivale. Alors j'ai sélectionné pour le guerrier un barbare. Hein, voilà, après tout, hein, on prend ce qui nous paraît le mieux adapté. Ensuite, j'ai un voleur. Donc ça, c'est une figurine des boîtes Donjons et Dragons miniature. Ensuite, nous avons le magicien qui est un druide. Alors, il sera accompagné de 2 invocations. Il faudra en choisir une en fonction de la création on va dire du scénario, etc. En l'occurrence ici, c'est un grand cobra et pourquoi pas une mante religieuse. Après tout, hein, je veux dire, c'est de l'héroïque fantasy, on s'amuse. Ensuite, j'ai un archer. Archi-elfe, hein, du Seigneur des Anneaux. Et comme massif, j'ai utilisé un troll qui fait partie aussi de mémoire, me semble-t-il, des boîtes Donjons et Dragons miniatures. Et un guerrier lourd, qui est un nain. Voilà, du coup là, on a notre petite bande, à savoir que sur ces 6 figurines, il faudra en choisir 5 aléatoirement, ou vous les choisirez. Vous composerez votre équipe. Là, vous êtes libre de faire ce que vous voulez pour monter votre bande. Allez, on passe aux règles. Allez, une fois que vous avez créé vos bandes, placez vos décors et sélectionnez un bord de table tiré aléatoirement. Donc en l'occurrence ici, les bandes rentreront une à droite et une à gauche. On va sélectionner un scénario. J'ai pris un scénario simple, hein, c'est capture de pions d'objectifs, pions représentés par des coffres, qui vous permettront à la fin d'un tour, si vous êtes à 1 pouce ou moins, de gagner 3 points de victoire. Donc voilà, très simple. Je rappelle, par rapport à la vidéo de STR que j'ai faite, que un tour se divise en 2 phases, où vous allez pouvoir activer vos figurines en alternance en fonction du nombre de pions activation que vous aurez jeté aléatoirement, tout comme ESTR science-fiction. Donc là, ça ne change pas. Une fois que tout ça est fait et prêt, on va pouvoir jeter les dés d'initiative pour savoir qui va s'activer en premier. Alors pour ce tour, les clans auront 3 pions d'activation parce que nous avons fait un résultat de 2 sur le tableau, à savoir que chaque clan va bénéficier par tour de 2 jetons d'aptitude qui pourront dépenser pour faire différentes choses, hein, relancer des dés après un jet, activer un pouvoir lors de l'activation du personnage, comme potentiellement une invocation de magicien, comme on a vu tout à l'heure, activer un personnage supplémentaire en même temps que votre activation. C'est-à-dire là, on a 3 jetons, donc il y a automatiquement, durant cette phase, 3 figurines qui vont s'activer. Ça permettra d'en activer une 4e. Un tir de réaction, voilà, qui peut être considéré comme un Overwatch. Et à savoir qu'il est important que les jetons d'aptitude ne sont pas conservés d'un tour à l'autre. Donc, maintenant, on va voir quels sont les différents types d'actions que l'on peut faire, à savoir que là je vais sauter directement une phase, je ne vais pas vous montrer l'entrée des personnages sur la table de jeu parce qu'ils viennent de l'extérieur et ils se déplacent à l'intérieur. On va directement simuler, disons 2-3 tours plus loin, qu'est-ce qui peut se passer comme exemple, à savoir que vous aurez 10 tours maximum et au bout de 10 tours, celui qui a fait le plus de points de victoire gagne la partie. Allez, on va voir directement des exemples concrets. En l'occurrence, ici, je vous passe la phase de déplacement. Chacun sait quand même déplacer une figurine, hein, qui est une activation. Une activation est égale à une action. Donc, on alterne les différents camps. Donc, on alterne une figurine de chaque camp par un jeton d'activation pour cette phase.
En l'occurrence ici, nous allons voir la phase de tir. Mon petit archer va vouloir sniper le troll qui est ici. Donc on peut voir qu'il traverse un obstacle, mais il voit la figurine parce qu'elle est beaucoup plus grande que l'obstacle. Donc comment se passe le tir? Eh bien, on va prendre la force de l'archer qui est de 2 dés. Voilà, on a 2 dés. À savoir qu'on traverse un obstacle, donc on considère que la figurine en face bénéficie d'un couvert. Donc on va avoir un malus de -1 au G2D. Mon archer en tir, il a 4+, donc on passe à 5. À savoir qu'en face, c'est considéré comme un massif. Il a une armure de 1. Donc tout de suite, ici, on sait pertinemment qu'il va falloir faire du 6+. Donc le couvert plus l'armure, donc +2 au jet de dés, 4+, +2, 6+. Ah ben non, c'est loupé. Admettons que j'ai fait un 6 et un 6. Donc là, dans les règles de jeu, tout résultat de 6, on relance les dés. Donc c'est l'équivalent d'une réussite critique. En l'occurrence ici, j'ai déjà fait 2 touches automatiques et je vais relancer les 2 dés. Voilà. Donc là, cassé, on reprend. Non, 5 et 5. Malgré le bon score, je n'inflige pas de touches supplémentaires. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh ben, on va regarder combien notre massif il a en résistance. Il a 2. Et comme j'ai fait 2 touches, pour blesser un adversaire, il faut faire autant de réussite que sa caractéristique résistance. En l'occurrence, j'avais fait 2-6. Donc, je le blesse, je lui inflige une blessure. Donc, on va poser un petit pion, un petit marqueur blessure sur la figurine, à savoir que le massif a 2 points de vie. Donc, il faudra effectuer 2 touches au tour d'après, enfin à la phase d'après éventuellement. Donc, j'ai activé ma figurine au niveau de mon elfe. Maintenant, c'est au tour adverse. Alors, vous imaginez bien que le troll, ça lui plaît pas trop quand on lui pique les fesses avec des flèches, notamment quand c'est un elfe. Donc, le joueur adverse va décider d'activer son massif. Alors, à savoir que lors d'un déplacement, si vous rencontrez un décor qui est de taille, on va dire, inférieure à votre figurine, ce n'est pas considéré comme un terrain difficile. En l'occurrence ici, ça ne l'est pas. Donc il va se déplacer de 6, qui sont ses caractéristiques. Donc il traverse carrément le buisson. Donc sa blessure le suit. Et comme il peut faire rien d'autre, étant donné qu'il n'est pas à 1 pouce, donc il ne peut pas charger, il est à 1 pouce de l'objectif, donc il pourra éventuellement marquer 3 points à la fin du tour, et non pas à la fin de la phase, donc à la fin du tour. En l'occurrence ici, il a terminé son activation, c'est donc au camp de gauche de jouer. Allez, nous allons voir maintenant le corps à corps. Donc là, en l'occurrence, le clan de gauche voit que le guerrier d'en face peut potentiellement marquer 3 points de victoire, étant donné qu'il a moins d'1 pouce de l'objectif, donc du coffre. Il va décider de se rapprocher au niveau de ses caractéristiques. Il a 6 en déplacement. Là, on est à... voilà, on arrive au corps à corps. Alors, c'est la seule action, on va dire, au niveau du jeton d'activation. C'est le seul moment où on peut se déplacer proche d'un adversaire et l'attaquer au corps à corps. Donc ça fait 2 actions en une. Alors, comment on résout un corps à corps? Le joueur va jeter un nombre de dés égal à sa force et doit obtenir un résultat supérieur ou égal à sa valeur de CC. Alors là, c'est 2 guerriers, donc c'est pas trop embêtant au niveau des caracs. Donc en force, il a 3 dés. Donc déjà, il est pas mal. En CC, il a 4+. Vous voyez, déjà, il peut
il peut vraiment lui mettre un coup dans la tronche. Mais, l'adversaire a une armure de 1. Donc là, déjà, on augmente la difficulté à 5+. Par contre, la cible va aussi jeter des dés. À la différence que comme elle s'est fait charger, ben, sa force sera réduite de 1. Donc là, il n'aura pas 3 dés de défense, mais il aura 2 dés. Alors, étant donné que je viens d'effectuer un mouvement et que je me suis déplacé au contact, je vais avoir un bonus de +1 en force. Et je pourrais éventuellement avoir un dé supplémentaire par allié adjacent. Ce n'est pas le cas. Donc, j'ai 4 dés qui peut être pas mal du tout. Donc là, je dois non pas toucher sur 4+, mais sur 5+, en raison de l'armure adverse. Oula, alors là... Donc là déjà, j'ai 2-6, donc je rejette les dés. Et j'inflige 3 touches, étant donné que j'atteins 5+. Alors, le guerrier adverse devra, en combat au corps à corps, jeter 2 dés aussi, pour se défendre, voir ce qu'il fait. Bon, là, il encaisse tout. Typiquement parce que il a un corps à corps de 4+. Donc là, il absorbe les touches, hormis une touche persistante, hein, qui va permettre justement éventuellement de le blesser. Comme en résistance, il a 1. Et il fallait justement faire... attendez que je dise pas de... Non, c'est ça, hein, c'est exactement ça. Résistance, il a 1, donc il fait une touche. Donc il est égal ou supérieur à la résistance. Il a 2 en blessure, donc il se prend une blessure. Donc, voilà un petit peu au niveau du corps à corps. Donc je récapitule. Déplacement qui initie une mise en contact avec la figurine permet d'avoir un bonus de +1 en force, donc un dé supplémentaire. On va jeter le nombre de dés adéquat. La figurine en face, justement, j'ai fait une petite erreur. Ah non, non, c'est bon, parce qu'elle, quand elle est chargée, une figurine, quand elle est au niveau du corps à corps, elle perd un dé. Donc là, j'ai bien jeté 2 dés, donc c'est moi qui m'embrouille un peu, des fois, de temps en temps. Le nombre de touches sera comparé à la défense. Donc en l'occurrence, ici, comme vous avez pu le voir, il y a 3 touches, mais il y en a 2 qui ont été sauvegardées. Il y en a une qui est passée, et comme en résistance, l'adversaire qui a encaissé la charge a 1 en résistance, donc du coup il y a une blessure qui passe, car je le rappelle, il faut faire le nombre de réussites en fonction de la résistance de la cible. Donc s'il aurait eu une résistance de 2, il aurait fallu 2 touches qui passent, et là il y en a qu'une, mais comme il a 1 en résistance, ça passe. Bon voilà, j'espère que je suis clair là-dedans, parce que moi j'ai compris, mais des fois vous savez, restituer c'est pas évident. Donc là on va regarder un petit peu au niveau des magiciens, des pouvoirs et des invocations. Bon, je vous le dis tout de suite, là, il y a baston de mages, hein, entre un mage druide corrompu qui a invoqué une menthe religieuse et mon mage elfe, le célèbre, galactiquement reconnu dans l'univers interstellaire, a décidé de s'activer. Donc, il va s'activer et en s'activant, il va décider de lui-même invoquer une non moins belle créature. Donc, j'active mon mage elfe et j'invoque une créature à 1 pouce du personnage ayant certaines caractéristiques. Donc vous pourrez invoquer qu'une seule créature pendant la partie que vous aurez ou choisi ou tiré aléatoirement sur un tableau. Donc du coup, le jeteur de sorts ne peut avoir qu'une seule créature en jeu à la fois. Par contre, la créature ne rapporte pas de points de victoire quand elle meurt. Donc, je n'ai pas reprécisé les points de victoire dans cet exemple parce que je l'avais précisé
dans la présentation de STR science-fiction. Donc effectivement, quand vous tuez des persos, ça vous rapporte de l'expérience, et ces personnages ne sont pas définitivement morts, ils vont revenir en jeu au tour d'après. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai invoqué Shiva. Voilà. Là, le tigre, le super tigre. Donc du coup, Shiva a des caractéristiques spécifiques. Donc elle a 8 en déplacement. En CC, elle a 5+. Par contre, en tir, elle n'en a pas. Elle a une armure de 0, elle a une force de 2, elle a une résistance de 1, elle a une blessure de 1. Donc voilà. Donc du coup là, il va y avoir baston entre les différentes invocations que vous pourrez activer. Alors la petite précision, c'est que chaque fois que vous activez le personnage qui l'a invoqué, donc des ordres au choix, vous allez activer aussi votre invocation. Et ça, c'est important. Donc du coup, voilà, ça vous permet de mettre un petit peu de piment dans tout ça. Voilà, écoutez, je ne vais pas passer sur tous les pouvoirs, sur tous les... tout ce qui est riche au niveau du jeu, à savoir que mon avis il est toujours il est inchangé. Donc là on rentre dans un domaine pour moi qui est du médiéval fantastique, héroïque fantasy, donc c'est mon domaine de prédilection. Après le deuxième ça sera du post-apo science-fiction, et le troisième éventuellement de l'historique avec Bolt Action, mais il n'y a que ce jeu là avec lequel je joue. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir Maxime en lui achetant son livre. Je mettrai les liens dans la description de cette vidéo pour aller sur l'achat au niveau d'Amazon. Quant à nous, on va se retrouver dans quelques temps encore pour la présentation d'un autre jeu de Maxime qui s'appelle l'Infanterie Attaque. Donc qui est plutôt tourné aussi jeu d'escarmouche, mais cette fois-ci sur la Seconde Guerre mondiale. Comme ça, on aura fait un petit peu différentes époques, différents lieux, différents endroits. Voilà, écoutez, je vous laisse, je vous embrasse très fort, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao!